Bonjour à tous, bienvenue sur ce live tirage au sort de la Mino Star League, 4e saison, où on accueille tous ces beaux clubs. Vous allez voir de U9 à U12, donc on va faire le tirage au sort. Je vais vous présenter d'abord, je vais me présenter, je vais être un peu mal poli. Donc Alexandre Pastor, je fais partie du club et donc je vais avoir l'honneur de présenter ce tirage au sort et je suis accompagné d'Esteban. Bonjour. Voilà, Esteban, tu veux te présenter? Président de l'association Universal e-sport. On accompagne des jeunes à se réinsérer dans le monde de l'emploi, de la formation ou de l'entrepreneuriat au travers de leur passion. Et donc, tu es là en qualité de partenaire C'est sur ça. ce tournoi. C'est une première cette saison où on va faire donc la Minostar e-League. Et on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, tu vas un peu nous expliquer. Déjà, explique-nous un peu le concept. Pourquoi cette année? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça? Ça fait un moment moi que je veux instaurer du coup le côté e-sport en fait dans les clubs de foot. Donc sur IFC 26 pour les plus anciens FIFA du coup. Et pourquoi? Parce que jeu de foot, que mieux que des clubs de foot pour instaurer ça. Et les Minos ont été les premiers à être les plus intéressés par cette innovation. Donc ça va mettre en place cette année pendant la Donc, Minostar. un jour, un tournoi. Il y a Et 4 jours, donc il y aura 4 jours, 4 D'accord. tournois. Parfait. Donc on va débuter. Comment ça va se passer? On va faire catégorie par catégorie. Donc comme on l'avait compris, on a 4 jours de compétition, donc du 14 au 17 mai prochain. Donc du jeudi au dimanche. On commence donc le jeudi avec les U9. On enchaîne le vendredi avec les U10. Ensuite samedi et dimanche, donc U11 et puis U12. Donc on va faire les tirages. Donc d'abord des U9. Donc on va faire les, euh, les poules au fur et à mesure. U9. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les boules qui sont là, ils sont toutes un peu de la même taille, à part deux. Et donc les deux, ça nous permet de tirer, donc ça va être les Minots de Marseille, les deux. Donc on va les séparer pour pas qu'ils soient dans la même poule. Donc il y a deux équipes des Minots de Marseille par catégorie d'âge. Donc on va les tirer et au fur et à mesure, on vous affichera aussi grâce à notre partenaire l'UFTC, donc grâce à eux, on peut organiser ce tournoi avec leur application. Donc c'est avec ceux qu'on va utiliser, c'est avec cette application-là qu'on va utiliser vous allez pouvoir suivre en direct donc le tirage au sort, mais aussi les jours de tournoi, vous allez pouvoir gérer vos temps de pause, les matchs et tout ça. Voilà. J'en profite pour remercier aussi nos partenaires, la ville de Marseille, mais aussi le conseil départemental 13 qui nous soutient et qui nous permet d'organiser des événements qui sont sportifs mais aussi sociaux dans nos quartiers à Marseille et grâce aux bénévoles aussi. On remercie aussi tout le conseil d'administration, les bénévoles, les coachs qui vont se mobiliser de tous les clubs. On va débuter, on va commencer par donc les U9. Je vais te laisser tirer les Minots de Marseille en premier. Les grosses boules. Allez, les grosses boules, Esteban. Donc très peu de suspense là sur les deux UFT. On va commencer Mino de Marseille. Mino de Marseille 1, donc qui est dans la poule A. Voilà, donc très peu de suspense, Bien sûr. je te récupère ça. Et donc, Mino de Marseille 2 sera normalement dans la poule, si tout va bien, si la technique est OK, parfait. Mino de Marseille 2 dans la poule D. Et donc là, on va commencer D, exactement, Mino de Marseille D, et donc poule D. Et donc là, c'est parti. On va débuter pour la poule B en U9. Parfait comme ça. Alors, première équipe de la poule B, U9 Carnoux FC pour la poule B. Donc, première équipe, Carnoux FC, qui est aussi un partenaire historique. C'est la 4e saison que le Carnoux est présent avec nous sur ce tournoi. Donc, on les remercie pour leur fidélité. Et donc, ils sont premiers de la poule B, qui va être la première équipe de la poule C. AS Bombardière. AS Bombardière, nos voisins du 12e arrondissement. Du coup, en poule C. En poule C. Allez, donc la deuxième équipe de la poule A. Donc la poule des Minots de Marseille. Minots de Marseille 1. Que plus d'une cinquantaine de bénévoles mobilisés chaque jour, qui vont passer donc 4 jours avec nous, au-delà des équipes et donc des entraîneurs bénévoles qui vont être là. Ça va être aussi une grosse mobilisation pour le quartier, pour le territoire, pour le club.
Et donc on va commencer par les deux grosses piles, Voilà. deux grosses poules. Mino de Marseille 1, poule A. Exactement, parfait. Donc U10, Mino de Marseille 1. Donc pareil, même concept, les deux grosses boules, c'est les Mino de Marseille. Poule D aussi. Et pour D, exactement. Mino de Marseille. Parfait. La technique a bien fait son boulot. On est bon. Ok, donc U10, tournoi U10. On débute. Ouais. Je te laisse l'honneur, Stéphane. Allez, première équipe de la poule B. On a des belles équipes, hein. Olympique Rovenin. Ah, Olympique Rovenin. Pour la poule B. Poule B, première équipe. Chaîne. On a des équipes du 83, on a des équipes donc près de Toulon, Arles, Cannes. On a nos amis de Toulouse qui sont là aussi, Les Toulouse premiers Mirail, de la poule C, ESJP. ESJP. Donc c'est Saint-Jean-les-Pins. Donc 83. Première équipe U10 de la poule C. Allez, on enchaîne. Peut-être Neuilly-Plaisance, je sais pas. Si c'est ça, ils vont croire que c'est truqué. Ouais, là, c'est truqué là, par contre. Ah, donc Gardia Club. Gardia Club. Donc le club de Lagarde, proche de Toulon, qui sera donc dans la poule A avec les Minots de Marseille 1. Poule B, là, c'est Berthe. AC Verte. Dans le 83. On a mis du 83 dans nos voisins. Du 83 qui seront avec nous. Donc un beau plateau, vous allez voir. Ça n'a pas fini. FC Septembre Consola. Donc dans le pool C avec Saint-Jean-les-Pins. On va pas encore enchaîner la Escale, Toulouse Mirail. Neuilly-Plaisance. Arles Griffeuil pour la poule D. Arles Qui Griffeuil. rejoint les Minots de Marseille. Qui sont là en U9 aussi, qui sont là en U10. Allez, pour la poule A, on retourne à la poule A, la troisième équipe poule A. CA Gombertois, nos amis de Château-Gombert, qui partageront la poule avec Gardia Club et Mino de Marseille. Il reste encore de belles équipes, la Escane, l'ES Miloise, Neuilly-Plaisance, Croix-Sainte. C'est toutes des belles équipes. Olympique Montelet. Pour la poule B. Montelet. Nos Nos amis de Monteux. Et là, c'est Berthe. Poule B. Allez. Poule C. CA Croix-Sainte, qui partagera donc la poule C avec Saint-Jean-les-Pins et Consola. Consola, septième truc là. Et pour la poule D, Neuilly-Plaisance. Neuilly-Plaisance. Les amis de l'Île-de-France. On prend l'amitié de participer à la 4e saison des Mino Star League et première saison des Mino Star E-League. On va en parler juste après. La Escan. ASCAN dans la poule A. Qui vient de se clôturer, donc dernier club de la poule A. ASCAN. ASPTT La Ciotat. SPTT La Ciotat. Aussi présent en U9 U10. Pour clôturer la poule B. La poule B. L'avant-dernier club. AS Toulouse Mirail. Nos amis toulousains qui vient clôturer la poule C chez le dernier club. ES Miloise. L'ES Miloise. Pour clôturer. Donc la poule D, je te laisse faire le récapitulatif de ce tournoi U10. Là, on a Mino Marseille, Gardia Club, CA Combertois et la Escane. Pour la poule B, ça sera Olympique Rovenin, l'AC Berthe, l'Olympique Montelet et la SPTT La Ciotat. Pour la poule C, c'est l'ESJP, Septem Consola, Croix-Sainte, Toulouse Mirail. Et pour la poule D, Mino de Marseille, Arles Griffeuil, Neuilly-Plaisance et ES Miloise. Voilà. Donc déjà 2 tournois, 2 journées tirées. Avant de passer au U11 et au U12,
on voulait un peu vous présenter la nouveauté de cette année, qui est donc le Mino Star E-League, donc la première saison de ce tournoi-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu Bien sûr. plus de comment ça va se passer et pourquoi ce tournoi? Bon, du coup, Minostar League, vous avez l'habitude. Maintenant, il y a une nouvelle édition qui est la Minostar E-League qui va se passer en même temps, se dérouler en même temps que la Minostar League. Donc, pareil, sur 4 jours. Donc, 4 jours, 4 tournois différents. Donc, il y aura un vainqueur sur le premier jour, un vainqueur sur le deuxième, sur le troisième, puis le quatrième. Et le quatrième jour, il y a un autre tournoi ensuite avec les 4 meilleurs joueurs des 4 jours. Donc, il y aura 2 demi-finales et une finale. Donc, le gagnant du quatrième jour enchaîne sa journée plus demi-finale plus finale. Donc voilà, on a des magnifiques lots à la clé, donc des consoles next-gen, on a des concerts pour des places de concert, on a des séances en gaming réalité virtuelle chez Eva Marseille. Enfin, voilà, il y a énormément de lots, même pour ceux qui n'iront pas jusqu'à le plus loin, la finale, il y aura aussi des lots pour eux. Donc voilà. Et Comment on s'inscrit, comment voilà, on j'allais participe? justement y venir. Donc il y a un post qui a été fait sur l'Instagram des Mino de Marseille et de notre association partenaire du coup Universal eSport. Donc en haut de la bio des Mino de Marseille, vous avez le lien donc pour pouvoir vous inscrire. On le partage aussi nous en story et les Mino également ce lien. Donc à partir de ce lien, vous mettez vos coordonnées et vous avez deux moyens. Soit vous payez directement en ligne et le paiement est fait, vous avez votre classe réservée, vous êtes tout est parfait. Soit vous mettez paiement le jour même sur place. Donc voilà. Les tournois de Mino Star League, eux, vont commencer à 9h. Nous, ça commence à 10h, ce qui fait qu'il laisse un an de plage horaire, pour pouvoir s'inscrire encore en direct sur place. Très bien. Voilà. Ici, donc, je suis mineur. Est-ce que je peux m'inscrire? Ou est-ce qu'il faut être majeur? Comment ça se Tout passe? âge. Tout âge. Il y a pas de restriction. Et il y a aussi, c'est aussi une volonté de découvrir les nouveaux talents marseillais sur IFC 26. Et pourquoi pas derrière, avoir une continuité dans ce secteur, dans ce milieu-là plus Parce approfondi. qu'il faut rappeler qu'il y a aussi la Ligue et le district organisent des tournois. Est-ce que tu Exactement. peux nous en dire un peu plus Mais, comment ça peut se passer? ah, Si ça peut bien sûr. pousser peut-être des jeunes Vraiment. à s'engager là-dessus. Donc on a déjà la Coupe de France, donc là qui est réservée à toutes les personnes qui sont licenciées donc dans un club de foot. Elles doivent être licenciées, du coup être considérées comme joueurs e-sportifs. Alors que là, pour la Mino Star League, Pas besoin. Star League, il n'y a pas C'est ouvert besoin à de tout le ça. monde. Voilà, Il y a rien, il y a besoin donc aucune restriction. Et du coup donc ça c'est ce qu'on appelle la e-Coupe de France, donc qui se fait d'abord de manière régionale et ensuite les gagnants ont la chance de pouvoir aller à Clairefontaine Faire la finale. à la FFF exactement. Et ensuite on a ce qu'on appelle la e-Ligue 1. Donc championnat national, donc comme la Ligue 1 en foot, mais du coup ici avec des équipes de foot qui représentent des joueurs e-sportifs, donc pareil. Et on est sur des équipes de Ligue 1 et Ligue 2. Okay. Donc pourquoi pas dans les prochains temps à venir une nouvelle ligue qui va se créer, qui sera une IR1, Ligue régionale. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir à ce tournoi Minostar League et de représenter son club, pourquoi pas à l'avenir. Génial. Voilà. C'était hâte d'y être. Et bon, je sais pas si je m'inscrirai, je crois que j'ai pas trop le niveau, mais hâte d'y être et de découvrir un peu les nouveaux talents sur. Et le truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi une partie libre ce jour-là. Donc l'inscription elle est de 10 euros par jour, donc ça peut aller jusqu'à 40 euros si on veut s'inscrire sur les 4 jours. Et on a aussi un côté partie libre, donc on peut jouer avec son ami, détendre sans forcément compétitif et tout, qui est de 2 euros. Génial. Voilà. Ben, parfait, ben, vous avez toutes les infos. On va continuer, on a fait les U9, les U10, vous pouvez retrouver déjà le tirage au sort qu'on a fait auprès de nos partenaires UFT, qui où on suit, donc c'est notre directeur sportif qui est en train de tout mettre à jour et qui nous permettra aussi, cette application nous permettra de suivre en temps réel pendant le tournoi toutes les compétitions, tous les matchs et donc les classements en direct. Pareil, on rappelle la manière, donc la façon de tirer. Donc les deux grosses boules, c'est Mino de Marseille 1, Marseille 2. Voilà. Pour la poule A. Poule A. Et la deuxième grosse boule, logiquement, c'est Mino de Marseille 2 pour la poule D. Et ensuite, on commencera le tirage au sort pour les autres équipes. Un tournoi, donc U11, qui est composé de pas mal d'équipes aussi, qui viennent en U10, comme Neuilly Plaisance, comme Gardia Club. On a la chance aussi d'avoir FC Coudrésien, Cassis, Grigny qui vient aussi, donc pas mal d'amis d'Île-de-France. Ben t'en as parlé, Gardia Club. Ah ben Gardia Club, parfait. Tu les as appris. Club. Pour donc premier de la poule B. Allez, c'est parti. On a nos amis aussi de Montpellier avec l'Atlas Payade qui participe amicalement à ce tournoi. On en parlait. FC Coudrésien, donc club d'Île-de-France qui vient sur Marseille pour participer au Minostar League. Allez, donc deuxième club pour la poule A. Vénissieux Football Club. Vénissieux, nos amis de Lyon, proche de Lyon. De Marseille.
avec les Minots de Marseille, donc poule A, Vénissieux, mon ami Rodaniel. On a déjà un mini Olympico en fait. Exactement. Eh oui. Allez, deuxième équipe pour la poule B. SO Cassis. Donc avec Gardia Club pour la poule B. Donc on est sur le tirage au sort U11. Donc pour le 16 mai prochain. Donc samedi. Véden le Ponté. Le Comté qui sera dans le groupe C. Allez, deuxième groupe. Deuxième équipe de la poule C, poule D, pardon. Sporting Toulon. Sporting Toulon avec les Minots de Marseille 2. USR Pertuis. Pertuis, poule A, Vénissieux et Minots de Marseille. C'est Pertuis. Tac. US Andoum, club historique marseillais. Poule B avec Cassis et Gardia Club. US Andoum. Troisième club du poule de Atlas Payade. Atlas Payade, les Montpellierens qui seront présents avec Veden Pompé et Coudrésien. Une poule sans Marseillais dedans. Pas de Marseillais dans cette poule. Allez, poule D. AS Aix-en-Provence avec Sporting Club Toulon. Sporting Toulon, pardon. Et Minots de Marseille. Allez, dernière équipe de la poule A. L'AS Cannes. AS Cannes. Pour la poule A. Allez. Burel pour clôturer la poule B. Burel qui est dans sa quatrième édition, quatrième saison avec nous. Donc des partenaires fidèles et loyaux. On les remercie encore de participer à toutes les Minots Star League. Il n'y aura pas de Marseillais. Neuilly-Plaisance. Neuilly-Plaisance, voilà. Une poule C sans Marseillais. Et on va tirer donc le dernier club. Poule D. Qui sera sans doute, si je ne me trompe pas, Grigny. Tout va bien. Voilà, Grigny Football Club 91. Qui sera donc dans la poule D. Donc, poule A, on a donc Minots de Marseille, Vénissieux, Pertuis et Cannes. Poule B, Gardia Club, SO Cassis, US Andoum et Burel. Poule C, FC Coudrésien, AC Veden Le Ponté, Atlas Payade, Neuilly-Plaisance FC. Et la poule D, Minots de Marseille 2, Sporting Toulon, AS Aix-en-Provence et Grigny Football Club 91. On va passer déjà au dernier tirage. Ça passe vite, hein. Dernier tirage U12 pour le tournoi U12 qui se passe donc le dimanche, donc il viendra clôturer ces 4 jours de compétition. 4 jours de compétition au service donc des jeunes hein, et des sportifs, des jeunes sportifs et footballeurs. Minots de Marseille, donc il y a un club des quartiers nord de Marseille qui se veut fédérateur. Et la Minots Star League est là pour mettre en valeur tout le travail qui est fourni au quotidien, autant sur l'aspect social que sportif. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie d'innover aussi en proposant Minots Star E-League, comme on en a parlé tout à l'heure Esteban, avec des partenariats et partenariats locaux, donc des associations qui font ce travail-là sur le territoire, et des bénévoles. Donc, il y aura une mise en valeur aussi de tous les parents et bénévoles qui seront engagés pendant les 4 jours. Il y en a qui vont faire 4 jours de suite. Donc, il y en a qui vont bien dormir, ils vont composer des congés juste après. Mais on remercie encore tous les clubs partenaires. On a l'enveloppe. Tous les clubs partenaires qui nous font confiance. Pour certains, pour la première saison. Pour d'autres, pour la deuxième, la troisième, voire la quatrième saison, comme le Burel. Donc, on va clôturer ce tirage au sort avec le tirage au sort U12. Donc, pareil, le même système, les 2 grosses boules. Les 2 équipes des Minots de Marseille. Et on a donc, il y a le Burel Minots de Marseille 2. Minots de Marseille 2 dans la poule A. Poule A, ok. Poule A. Et
Donc on a le Burel FC qui vient depuis le début, mais on a aussi le Carnoux FC qui... Marseille 1. voilà, parfait. Poule D. Et on a Carnoux FC aussi qui est un club partenaire depuis la première heure des Minostar League. Allez, on passe au À la poule B, premier club. Monteux. Monteux. Poule B. Poule B, premier club de la poule B. Dans le U12, on a l'AS Menos, l'ES Baou aussi, des Alpes-Maritimes. On a les Pennes Mirabeau qui sont là, l'Oriole qui est dans le Vaucluse. Et on a Gardanne Biver. Gardanne Biver pour la poule C. On a aussi un club de la Londe, Stade Olympique Londais. Burel FC. Qui rejoint les Minots, Marseille 2. En poule A. Poule A pour le Burel. Il y avait FC La Blancarde aussi sur les U12. Oh. Qui sont pas là dans d'autres catégories, mais qui sont là dans les U12. AS Gémenos. AS Gémenos. Poule B. Poule B, ouais. Poule B avec Monteux. On voulait aussi remercier donc notre partenaire La Fine Équipe qui nous fera bien manger pendant ces 4 jours. On va bien manger avec eux. Jeunesse sportive du chemin bas d'Avignon. Oh, celui-là, il est long, celui-là. Voilà, Parce qu'il y a du chemin avant de venir. Donc, nos amis d'Avignon qui sont là. Jeunesse sportive du chemin d'Avignon-Nîmes qui seront présents et on les remercie. Parce qu'on sait qu'ils vont partir tôt le matin pour jouer dès 9h. Donc, pour suivre le tirage en direct, pour suivre tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, tout ce qu'on a tiré, UFTC, pardon. Stade Olympique Londais. Stade Olympique Londais. Mon ami du Var. Pour la poule D. FC Septem Consola. FC Septem contre là. Pour la poule A. A. On l'a pas dit, hein, c'est logique, mais c'est au Stade des Gants que tout se passe. Parce que Mino Marseille égale Stade des Gants, mais bon, on aime quand même le répéter dans notre complexe des Gants. FC Blancarde. Les amis marseillais. Poule B. Poule B. JSPM. JSPM, donc les Pennes Mirabeau. Poule C. Un club ami, plus qu'ami. ES Baou Foot 06. Qui vient pour la première fois. On est sur les 4 derniers. Allez, on clôture donc le tournoi U12 et donc on clôture ce tirage au sort de la Minostar League. Pour clôturer la poule A, l'Uspeg Marseille. Usteg Marseille. Hop là. Allez, pour la poule B. L'Oriole Football Club. Club du Vaucluse. C. Football Club de l'Étoile et de l'Uvonne. Ah, Étoile Ubonne. Nos amis d'Oriole. Club d'Oriole. Et pour clôturer, on n'a pas fait de bêtises, hein. C'est nos amis donc de Carnoux FC qui vient clôturer la poule D. Est-ce qu'on récapitule? Ouais. C'était pas Donc, du coup, poule A, on va avoir les Minots de Marseille 2, Burel FC, Septem Consola et l'Uspeg Marseille. Pour la poule B, on va avoir Monteux, l'AS Gémenos, FC Blancarde et l'Oriole Football Club. Pour la poule C, on aura Gardanne Bider, Jeunesse sportive du chemin bas d'Avignon-Nîmes, JSPM, le Football Club de l'Étoile et de l'Uvonne. Et pour la poule D, Minots de Marseille 1, Stade Olympique Londais, l'ES Baous Foot et le Carnoux FC. parfait. Donc pour retrouver tout ce tirage-là, application UFTC. UFTC, j'ai eu du mal un peu à le dire, mais notre partenaire UFTC, où vous allez retrouver donc toutes les poules. Vous allez recevoir aussi dans pas longtemps une notification ou un mail avec toutes les infos, à quelle heure vous arrivez, comment vous arrivez. Donc j'espère que vous êtes contents de vos poules.
On a eu une main innocente avec Esteban. On savait pas qui voulait jouer contre qui. On a fait le maximum pour que ça se passe correctement. On l'a fait face à vous. Donc, une dernière fois, remercier nos partenaires, la ville de Marseille, le conseil départemental, Universal eSport aussi, pour le tournoi Minostar e-League. Donc, une première, on va venir découvrir le e-sport et venir aussi se frotter à d'autres joueurs. Donc, n'hésitez pas, le jour même, pour vous inscrire, mais aussi pour être accompagné de vos parents ou être majeur, c'est comme vous le souhaitez. Et remercier aussi la fine équipe donc qui va s'occuper de la restauration pendant les 4 jours. Et remercier très fortement tous nos bénévoles, tout le club qui va se mobiliser pour ces 4 jours. Donc autant nos éducateurs, les dirigeants et aussi le conseil d'administration, la communication qui gère à merveille ce live et qui nous permet d'être face à vous aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit en DM, soit n'hésitez pas à aller voir, envoyer un petit message soit au coach qui est en lien avec vous ou au directeur sportif. On vous dit au 14 et j'espère que vous serez là en nombre.